Je m'appelle Essou Green Alinjila, j'ai 41 ans. Je l'ai eu même il y a quelque peu, le 14 mars exactement. J'habite Los. Los, c'est près de Lille, à 10-15 minutes de Lille. Et je suis développeur full stack. Comment avez-vous découvert ce métier? Alors, comment j'ai découvert ces métiers? D'abord, les développeurs full stack, ça fait partie de la grande famille de l'informatique. Et moi, l'appétence à l'informatique, je l'ai eu quand j'ai regardé Matrix. Ça peut paraître fou, mais c'est vraiment Matrix, c'est pour moi le déclencheur. Pour moi, c'est les films des films. Mais j'ai commencé par un parcours classique universitaire, hein. J'ai fait les communications sociales et puis j'ai fait les sciences humaines et communication, beaucoup de psychologie aussi. Mais compte tenu, je n'arrivais pas à trouver un travail dans ce domaine puisque c'est un domaine très, on va dire, très bouché. Le métier de communication se rapproche beaucoup plus à la direction et c'était très compliqué. Et à l'époque, j'habitais Fives et j'avais un voisin qui était développeur, que je salue en passage, hein, donc s'il voit cette truc. Et il m'a parlé de ce qu'il faisait, c'est les développements informatiques. Lui, c'était le développement Java. Et ça a simplement réveillé ce qui était déjà enfoui en moi. Et l'année d'après, je me suis inscrit au CNAM pour reprendre mes études. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Le parcours scolaire qui m'a permis d'arriver à ces métiers, on va dire que j'ai un parcours c'est un parcours classique mais différencié. différencié. Comme je viens de le dire, j'ai fait les communications sociales. Euh, Quand j'ai commencé mes études en Afrique, au Congo, aux facultés catholiques de Kinshasa. Et puis je suis allé continuer à Abidjan, à l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. C'était les communications, mais c'était une communication orientée, on va dire, aux métiers, aux outils même de tout ce qui touche l'informatique. De fil à aiguille, ça m'a poussé à ça. Et quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allé en Inde pour faire la formation MS Office. C'était voilà, lié aussi un tout petit, enfin, tant soit peu à l'informatique. Et de l'Inde, j'ai fait un master en sciences humaines à l'université d'Albi, où on faisait beaucoup de cartographie et tout ça, donc lié aussi à l'informatique. Donc je dirais de fil à aiguille, j'ai atterri là où je suis maintenant. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Euh, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est un métier pas très connu. Pas très connu. Si vous regardez sur les différents sites d'offres d'emploi, il y a pas mal de postes qui cherchent des développeurs. Cependant, c'est un poste qui demande... En fait, les recruteurs cherchent l'expérience. Alors, on va se dire, hein, c'est le serpent qui s'est mord la queue. Donc, les recruteurs cherchent de l'expérience, alors que ceux qui sortent de formation n'ont pas du tout d'expérience. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux qui s'installe et tout ça. Donc, il faudrait que quelqu'un te donne cette chance de commencer quelque part et de partir. Et une fois commencé quelque part, c'est parti. Quel est l'objectif de ce métier? L'objectif, c'est de rendre, de faciliter la vie des utilisateurs. On est très content, très satisfait, bien que nous sommes dans le back-office, donc nous sommes derrière, les gens ne nous voient pas, mais nous sommes très contents quand une application marche, quand un outil marche. Beaucoup ne se rendent pas compte. Et derrière toutes les applications web, derrière les sites internet et tout ça, il y a des gens qui travaillent. Et s'il y a une fonctionnalité qui ne marche pas, ceux qui travaillent là sont très mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils ils vont résoudre le problème. Donc l'objectif, c'est vraiment faciliter la vie des utilisateurs. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Alors, j'ai repris mes études en développement informatique en 2017.
Donc on va dire ça fait 5 ans que je suis vraiment deux pieds dedans. Euh, voilà, ça fait 5 ans que je suis dedans. Et chaque jour qui passe, je prends plaisir, je prends plaisir dans ce métier. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Le critère à avoir pour réussir. Alors, beaucoup de choses. D'abord, c'est un métier qui passe vite, dont les informations passent vite, puisque l'actualité aujourd'hui peut s'avérer ancienne dans 2 3 jours qui suivent, parce que les technos, voilà, nous utilisons des stacks, des technologies, et les technologies ne suivent pas toujours l'actualité, hein. Donc une techno qui a été utilisée il y a 2 ans, aujourd'hui peut être en désuétude, et il faut être vraiment en état de veille, quoi. Donc il faut être en état de veille pour réussir dans ce métier. Il faut se remettre en question. Chaque fois, à tout moment, il faut se remettre en question. Et l'humilité aussi, hein, parce que quand on est humble, on sait voir ce qui se passe chez l'autre, on sait poser des questions, hein. On pose des questions, comment tu as fait ça, comment. Et voilà, c'est un cocktail des aptitudes qui fait que tu peux réussir dans ce métier. Quelles sont les tâches à réaliser? D'abord, je travaille pour Ma Boussole Aidant. Ma Boussole Aidant, c'est quoi? C'est une SIC. C'est quoi une SIC? Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui aide et facilite les utilisateurs par rapport aux aidants dans leurs différentes démarches administratives liées aux aidants, puisqu'il y a un véritable problème en France. Il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont en mobilité réduite. Bon, voilà, ça fait partie de l'handicap, on va dire. Mais ces personnes-là ont autour d'eux des gens qui les aident. Et ces gens-là sont des aidants. Et il y a souvent, ils sont déboussolés par rapport aux démarches qu'ils peuvent faire pour venir en aide à leurs proches. Et Ma Boussole Aidant se veut comme, on va dire, un instrument, un outil, un service qui aide justement les aidants à faire le pas dans les différentes démarches administratives à faire, et même les informations par rapport aux solutions à apporter pour les personnes qui leur sont proches. Donc c'est un peu ça Ma Boussole Aidant. Alors, vous voyez, autour de ça, c'est quand même vaste. C'est quand même vaste. Et donc, il y a une application qui tourne autour de cette problématique. Et donc, nous, dans les développements informatiques, nous sommes là derrière justement l'application pour faire en sorte que l'application marche, pour faciliter la vie des utilisateurs, des aidants, des professionnels, de tout ce monde-là. Donc, nous leur facilitons la tâche. Alors, ma tâche au quotidien, une application, on va dire, et c'est perfectible. C'est-à-dire, on vise toujours les meilleurs. Chaque jour qui passe, l'application doit se transformer, doit se mettre, on va dire, aux besoins des utilisateurs. Et donc, d'où l'application doit se récréer, se transformer. Il y a des bugs à corriger. Et donc, tous ces différents bugs, nous les traitons. Donc, par exemple, au début, si l'application a été créée pour recenser différentes structures qui aident les personnes, les aidants, au fil du temps, il faudrait répertorier toutes les structures, les catégoriser, parce que toutes les structures ne font pas du tout la même chose. Il faut les catégoriser, il faut
les catégoriser par rapport aux prestations, par rapport aux services rendus, par rapport aux démarches, par rapport aux coûts, par rapport à plein de choses. Et ce travail-là doit se faire dans la partie back. Donc, nous devons le faire en amont pour que le visuel se concrétise. Voilà. Donc nous sommes là pour l'amélioration du site, pour la réparation de bugs et pour nous réinventons le site, quoi. Voilà. Nous réinventons l'application. Quels sont vos horaires de travail? Alors les horaires de travail, nous travaillons de 9h à 17h avec une pause entre midi et 2. Avec là, avec le temps Covid et tout ça, c'était plus du télétravail. Mais on fait en sorte de travailler 3 jours en télétravail et 2 jours on est sur site pour travailler. Ça permet de garder la flamme de travailler en équipe, puisque dans ces métiers, on ne travaille jamais seul, hein. On a toujours besoin de l'autre pour avancer, pour voir, pour lire le code que nous avons fait. Donc il faut garder cette flamme-là. Donc on s'est réunis deux fois à la semaine sur site. C'est du 35 heures sur papier, mais on ne respecte jamais les 35 heures. On déborde toujours, hein. Quand tu travailles, quand tu es devant ton ordi, tu ne vois pas d'abord le temps passer. 17 heures, heure censée, heure à laquelle on doit finir normalement le travail. Mais tant que tu n'as pas fini ta tâche ou tant qu'il y a un truc qui ne marche pas, tu n'as pas envie de fermer ton ordi, quoi. Tu as envie de continuer. Des fois, ça m'arrive, hein, d'avancer jusqu'à 19h et tout ça. Donc, ça compte pas, hein, on voit pas. On prend. C'est justement même ça la différence entre travailler. Parce que quand tu travailles dans le domaine dans lequel tu te sens le plus à l'aise, en fin de compte, on ne travaille plus, quoi. On prend plaisir à cela. Voilà, c'est ça. On ne voit pas le temps passer. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Ça m'est arrivé il y a quelques jours où j'ai réussi à... Il y a un truc qui a marché. J'ai crié « Ouais !» Et mon fils qui a 6 ans est venu dire « Mais papa, il y a quoi? Je lui ai dit « Ça marche ». Il regarde, il dit « Seulement ça ?» Pour lui, c'est rien, seulement ça. Mais pour moi, ça a représenté plein de choses. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut expliquer mon travail à un enfant? J'avoue que c'est un peu difficile. C'est difficile puisque il ne va pas comprendre l'étendue de ce que je fais. Dans la conscience collective, hein, on va dire quand quelqu'un est devant l'ordi, on a l'impression qu'il s'amuse. On a l'impression que voilà, il est sur YouTube, sur Facebook, voilà, c'est un peu de l'amusement, quoi. Donc, pour un enfant, l'ordinateur c'est vraiment un outil de récréation. Et du coup, lui faire comprendre que là, je suis en train de travailler, c'est un peu difficile. Ouais. Est-ce qu'il va comprendre si je lui dis que ici il y a un bug, il y avait un bug, et grâce à, pas à moi, mais grâce à l'équipe, le bug a été réparé. Parce que généralement, dans toutes les applications web, dans tous les sites internet, il y a toujours un site qui est en production. Un site qui est en production, c'est-à-dire le site qui est en ligne. Et les développements, les améliorations qui se font en dehors de la branche production. Donc du coup, l'utilisateur, lui, il est en contact qu'avec le site qui est en production. Donc, quand les améliorations vont se faire, seront rajoutées à la production. Donc du coup, l'utilisateur ne va presque rien voir. Donc, il ne se rend pas compte que voilà, il y a des choses qui ont été rajoutées. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle bon, voilà, ils se disent mais seulement ça. Donc, voilà, ils ne se rendent pas compte. Donc
Alors, pour revenir à la question, c'est vraiment difficile de faire comprendre, surtout à un enfant, que ce que nous sommes en train de faire, ce que je fais, c'est ça, 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 ça. À quoi ressemble votre journée type? Alors, il y a deux journées types quand on est en télétravail et quand on est à l'espace de coworking sur site. Alors, quand on est à la maison, d'abord je me réveille aux alentours de 7h30. Euh, Mon épouse, ma femme prépare déjà les enfants. Moi, je me réveille simplement pour, bon voilà, je m'apprête un tout petit peu et tout ça. À 8h, je vais déposer les enfants à l'école. Je rentre à 8h30, 8h45. Je me fais rapidement à manger, en fait, un petit truc vite fait, un petit pain, confiture et tout ça. À 9h, entre 9h et 9h15, j'allume mon ordinateur et je prépare toute l'installation, puisqu'il y a pas mal d'outils à installer. En fait, ils sont déjà installés, à préparer pour travailler. Donc, ça peut prendre 10 à 15 minutes pour toute l'installation. Ça, c'est entre 9h et 9h15. Et à 9h30, chaque jour, nous avons un délit, une réunion. Chacun dit ce qu'il a fait la veille et ce qu'il va faire le jour même. Les difficultés qu'il rencontre, les solutions qu'il propose. En fait, il parle de tout ce qui peut lui permettre d'avancer dans sa tâche. Parce que nous avons tous des tâches, des engagements, des US, des user stories, comme on dit. Ah, donc les US. Alors, ça dure en moyenne 15 minutes, entre 9h30 et 9h45. Et c'est vraiment aux alentours de 10h que je me mets vraiment à travailler. Je travaille, voilà, je réfléchis. On travaille jusqu'à... Quand je suis à la maison, je travaille généralement jusqu'à 13h30. Je fais une petite pause, histoire de manger un peu, tout ça, pendant 30-45 minutes. Et je reprends jusqu'à 16h, 16h10. Je fais une pause, je récupère les enfants. Je fais 20 à 25 minutes. Et quand je rentre, je termine aux alentours de 17h30, 18h. En principe, le travail termine à 17h. Mais moi, je termine toujours à 18h. Toujours à 18h. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, vous savez, quand tu entres dans une entreprise, il y a déjà un projet en cours. Hein. Il y a déjà une application qui est déjà en cours et tout ça, voilà. Et on te donne une tâche. La première des choses à faire, c'est d'abord bien comprendre le code. Et vas-y comprendre le code. Hein. Je me rappelle, il y a un collègue qui m'a dit concentre-toi sur ta tâche. C'est comprendre le code, c'est mission impossible maintenant. Tu vas le comprendre au fur et à mesure. Donc la difficulté, c'est ça, c'est vraiment te familiariser avec le code. Et ça prend du temps. J'ai commencé au mois de janvier de cette année, 2022. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas la maîtrise totale de toute l'application. J'ai une maîtrise de là où je travaille en ce moment, surtout la partie PHP. Mais la maîtrise de tout le code, de tout le contenu, je n'en ai pas encore. Et ça vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc c'est vraiment ça la difficulté. Quels sont les avantages de ce métier? Ça permet d'avoir, en fait, d'utiliser cette connaissance. Tu peux l'utiliser à des fins personnelles. Hein. Si tu as un site internet, tu peux l'améliorer, tout ça. Ah oui, après, travailler à la maison, c'est vu de loin, ça peut paraître comme, un avantage. Mais quand tu as un bébé qui a 3 semaines, euh, quand tu as un bébé qui a 3 semaines et ça
Des fois, on a même envie d'aller travailler sur site, quoi. Donc, travailler chez soi, en fait, ça peut dépendre. Ça peut dépendre. C'est pas forcément un avantage comme tel. Quels sont les inconvénients de ce métier? Oh, je trouve pas trop, hein. C'est vrai que c'est pas facile de trouver un poste comme développeur. C'est pas facile. Surtout quand on est junior. Surtout quand on est junior. Quand on a déjà de l'expérience, voilà, ça coule. Mais quand on est junior, on n'a pas d'expérience, c'est pas facile en effet. Inconvénient. J'ai vraiment du mal avec cette question. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Je trouve pas. Quel est votre plus beau souvenir? Alors là, on va dire professionnellement parlant, je suis junior, je viens de débuter là, j'ai commencé au mois de janvier. Comme moment fort, euh, vraiment intense, mémorable, pas encore. Bon, on a eu un séminaire nous avons été à Paris le lundi, ouais, le 4, le 5 avril. C'était des beaux moments, vraiment, où avec, dans ma boussole et dents, on fonctionne par trimestre. Les objectifs se tiennent par trimestre. Donc chaque trimestre, chaque fin de trimestre, chaque début de trimestre, on s'est réunis pour projeter sur les objectifs du trimestre suivant. Et à la fin du trimestre, on se voit, on se rencontre pour discuter sur ce qui a marché durant les trimestres précédents, les améliorations à faire. Est-ce qu'on a tenu les objectifs que nous nous sommes assignés au début du trimestre, tout ça. Et ces moments, voilà, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Mais là, dire un moment inoubliable, je suis encore débutant. Bon, on va donner les temps au temps. Ça viendra. Quel est votre pire souvenir? Alors, mon pire souvenir dans ce métier, c'est j'ai vu une offre. J'avais vu une offre. J'ai postulé à l'offre et les recruteurs m'ont contacté pour passer un entretien d'embauche. J'arrive confiant, un peu paniqué. Voilà, c'est un entretien emploi. Donc, je passe l'entretien. Pour moi, en tout cas, tout s'est très bien passé. Et à la fin de l'entretien, le monsieur me dit que voilà, tu as bien répondu aux questions, mais tu ne ressembles pas à un développeur. Sur le coup, j'ai pas compris, j'étais énervé, j'ai rien compris. J'ai pas voulu manifester mon mécontentement et ma colère. Je lui ai dit merci, je suis parti directement. Et jusqu'à ce jour, figure-toi, je me pose toujours la question, un développeur, il est comment? Vraiment, je me pose la question. Je me pose vraiment la question, comment est un développeur? Ce qui m'a dit que je ne ressemblais pas à un développeur. Alors, un développeur, il est comment? Question mark. Quel est le salaire à ce poste? Alors, il n'y a pas de salaire fixe pour le poste de développeur. Vraiment, ça se joue à l'expérience. Moi, je suis junior. Et les juniors, c'est généralement entre 1600 nets et 1800 nets. Donc, il est rare de voir un junior commencer à 2000 nets. On commence entre 1600 euros et 1700, 1800 euros nets. Après, plus tu acquiers de l'expérience, plus ça grimpe. Ça peut aller jusqu'à 2500 nets. Hein. Pour ceux qui sont lead, experts et tout ça, ça peut encore aller, ça peut encore monter encore très loin, quoi. Et plus vraiment tu es à l'aise
dans, dans les taxes, dans les technos. D'autres même sortent du salariat pour être freelance, c'est-à-dire indépendant. Et ceux-là, ils touchent par jour même. Donc voilà. Donc il n'y a pas un salaire fixe, mais c'est vraiment, ça se joue à l'expérience. Ça se joue à l'expérience. Quels sont les débouchés possibles du métier? Alors, quand on commence développeur, tu as une formation développeur, tu entres dans une boîte, voilà, tu fais du développement, tu touches un peu à tout. Et plus tu montes, tu peux devenir lead, c'est-à-dire chef d'équipe. Les autres font leurs tâches, ils te l'envoient. Et toi, tu es là pour apporter correction et tout ça. Là où ça ne marche pas, tu les renvoies. Et ainsi de suite. Donc tu deviens vraiment lead. Et après lead, tu peux devenir architecte, c'est-à-dire tu conçois toute l'application, tout ça, voilà. Et tu peux devenir fonctionnel aussi, dans le sens où tu as une maîtrise de ce qui se passe dans le bac, dans la partie, toute la partie back-front, back-end informatique. Et tu peux être fonctionnel dans le sens où, on va dire un peu commercial, quoi. Un commercial où tu peux facilement parler avec un client, comprendre les besoins du client, parce qu'il y a toujours une différence entre ce que les clients attendent et les développements, parce que dans l'entretemps, le fonctionnel peut-être n'a pas bien compris les clients, ou c'est les clients, comme il n'est pas du domaine, ils se mélangent un peu les pinceaux et tout ça. Donc voilà, c'est un peu l'évolution logique dans ce domaine. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Alors, comment le métier est perçu par l'entourage? D'abord, beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas ce métier. Et même quand on essaie d'expliquer, on se rend compte que voilà, les gens ne veulent même pas comprendre, quoi. Donc voilà, les gens savent que tu fais de l'informatique, c'est tout, hein. Que tu es devant l'ordinateur et que tu tapes chaque jour là-dessus, mais c'est tout. Et on n'entre jamais dans les détails, parce qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? De ne pas lâcher, d'être humble, puisque l'humilité dans ces métiers compte énormément, et de s'appuyer sur les autres. Et ça n'empêche pas d'être ambitieux aussi, hein. Voilà. L'ambition, c'est très important. L'ambition, qu'il soit en état de veille, qu'il s'informe sur les nouvelles technos, sur les évolutions et tout ça, voilà, qu'il soit focus sur sa tâche, quoi. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Un message, ouais. Alors, je vais commencer par une petite anecdote. J'ai reçu un message sur LinkedIn d'un jeune homme que je ne connais pas du tout. Il a vu mon profil et il m'a écrit. La première question, c'était est-ce que ça paye bien Est-ce que les développements informatiques payent bien? Je lui ai demandé, mais payer bien, c'est quoi? C'est quoi payer bien? Il me dit, non, mais 2500 euros, tout ça. Donc, bref, moi je me dis, venir dans ce métier, il faut pas venir dans ce métier en se disant que je vais me faire l'argent. Je vais me faire beaucoup d'argent. C'est vraiment partir du mauvais pied. Vraiment du mauvais pied. Il faut faire ce métier parce que tu aimes vraiment le métier. Tu aimes ces métiers. Les débutants en développement informatique sont entre 1600 et 1800 euros. Hein. Il y a plein de métiers. J'ai un peu fait de l'intérim.
Des fois, j'arrivais à 2000 euros pour certains métiers en intérim. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment pas c'est pas le salaire qui compte. Je ne dis pas que le salaire n'est pas important, mais il ne faut pas le mettre en premier lieu pour choisir ces métiers. Il faut vraiment choisir ces métiers parce que tu aimes ça. Vraiment, tu aimes. Et moi, je me dis, plus tard, je peux être auto-entrepreneur et tout ça, mais le développement, je mourrai développeur. Certainement, je vais rajouter développeur, autre chose, tout ça, mais le développement informatique restera pour moi un peu carré dans ma tête. Pour un conseil, si tu veux réellement te lancer dans ces métiers, parle avec toi-même devant une classe et tout ça, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que réellement tu aimes ce métier? Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.